l'invité de la matinale. KTO Radio. Le mois de septembre, le mois des rentrées, est l'occasion pour les associations, qu'elles soient caritatives, sportives ou encore paroissiales, de faire le plein de nouveaux bénévoles. 23% des Français se déclarent bénévoles. Alors pourquoi s'engager ? Quelle place occupe le bénévolat dans le tissu social en France ? Quels sont les besoins ? Autant de questions qui vont guider l'interview de ce matin avec le nouveau président du Secours catholique, Didier Durier. Bonjour. Bonjour Maxence et merci de cette invitation. Merci d'être avec nous en studio, dans les studios de KTO pour parler du bénévolat. Le Secours catholique est l'un des acteurs les plus importants pour lutter contre la pauvreté. Première question rapidement, combien avez-vous de bénévoles ? On a un peu moins de 60 000 bénévoles, ce qui est important, et puis ça a évolué quand même assez fortement avec un impact du Covid dont on reparlera certainement dans les minutes qui viennent. Qu'est-ce qui se joue pour vous, pour le Secours catholique, comme pour toutes les associations à chaque rentrée ? Il se joue que les bénévoles, on est une association de bénévoles. C'est vraiment les bénévoles qui nous permettent de faire nos actions. Et bien sûr, on se repose sur des salariés experts et compétents. Mais c'est les bénévoles qui nous permettent de faire les actions et qui eux-mêmes se développent et développent leur contribution à la société via leur bénévolat. Donc il se joue que, évidemment, on a besoin de recruter des bénévoles. On a des gens qui partent et c'est bien normal. Et donc on a besoin d'attirer des gens et on a besoin de leur offrir des missions qui correspondent à leurs contraintes, mais là aussi je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Que représente le bénévolat en France ? En France, globalement, vous avez cité les chiffres, c'est quelque chose d'énorme. Il y a, si vous regardez les baromètres de France Générosité, un phénomène qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a retrouvé globalement, de mémoire, le même niveau de bénévolat, d'engagement bénévole que celui qu'on avait avant la Covid. Mais il y a une grosse différence. On a assez sensiblement moins de personnes de 60 ans et plus et assez sensiblement plus de jeunes. Et ceci nous oblige forcément, nous, les associations, à adapter nos missions pour permettre aux gens qui veulent s'engager de respecter leurs contraintes tout en s'engageant et en contribuant à nos missions. Donc il y a un vrai impact du Covid ? Alors il y a eu un impact très net de la Covid. Prenez le Secours catholique, au pic de la Covid, donc début 2020, on avait, je pense, les Yvelines, j'habite dans les Yvelines, on avait à peu près 2000 bénévoles, il y en a 50 à qui on permettait de rester actifs, à qui on avait donné les fameuses dispenses, puisqu'on a quand même pas mal de personnes âgées qui étaient à risque et qu'il fallait absolument empêcher de prendre contact avec des gens qui pouvaient leur transmettre la maladie. Donc il y a eu à réinventer complètement l'association, ce qui était un peu effrayant mais assez passionnant. Et puis on a eu aussi ce décrochage au moment où la Covid s'est finie. Les bénévoles ne sont pas tous revenus parce qu'ils étaient passés à autre chose ou parce qu'ils avaient pris 2 ans de plus et qu'ils n'avaient plus envie d'être là. Donc on en a fait une priorité de s'ouvrir à de nouveaux bénévoles au niveau du Secours catholique. Et donc de plus en plus de jeunes, ça demande aussi, vous l'avez dit, de s'adapter. C'est peut-être pas simple pour une organisation de devoir... Tout à fait. Ça demande de s'adapter. C'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on repense nos missions en fonction de ce qu'on sait être les contraintes de personnes jeunes qui désirent s'engager. Donc, par rapport à ce qu'on a beaucoup connu, donc des gens soit qui ne travaillaient pas, soit qui étaient à la retraite et qui donc pouvaient passer beaucoup de temps dans des accueils de jour, à recevoir des gens. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment accompagner les personnes au-delà de résoudre leurs problèmes immédiats. C'est passer du temps avec elles pour les réinsérer dans la société, leur redonner l'envie d'être membre de la société, développer leur pouvoir d'agir. Des personnes plus jeunes qui ont moins de temps, il faut repenser la mission et la définir de telle manière qu'eux puissent répondre à nos propositions et, encore une fois, y trouver leur plein accomplissement. Alors qu'il s'agit des domaines caritatifs, sanitaires, sociaux, on a l'impression parfois que tout repose en réalité sur l'engagement de bénévoles. Ne faudrait-il pas un engagement plus fort par moment des politiques publiques ? Alors c'est sûr que les politiques publiques peuvent aider. Une partie, je vous disais, on a quand même pas mal de salariés, on a des frais. Si je regarde de manière très macroscopique les chiffres en euros du Secours catholique, on a à peu près 140 millions d'euros de revenus et on a à peu près 180 millions d'euros de valorisation de la contribution des bénévoles. C'est-à-dire que on utilise des règles qui ont récemment été auditées par la Cour des comptes et donc qui sont tout à fait propres, en disant que les bénévoles travaillent un certain temps et si on devait payer des salariés pour faire ce que font nos bénévoles, il nous faudrait 180 millions en plus. Donc les pouvoirs publics peuvent nous aider. Ils nous aident d'ailleurs au travers de la défiscalisation qui est permise sur les dons que nous recevons comme d'autres associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Et bien sûr, il y a des tas d'initiatives pour lesquelles, on y reviendra dans les rapports que nous allons publier dans les mois qui viennent, les pouvoirs publics peuvent nous aider et écouter ce qu'on apprend du terrain.
Selon vous, Didier Durier, le travail bénévole est-il assez valorisé en France? Comment pourrait-on mieux valoriser le travail bénévole? Je pense qu'il ne l'est pas assez, pour tout vous dire, mais je pense que les choses bougent, hein. On a vu récemment des débats, vous l'avez vu, sur les aidants. Faire en sorte que le travail des aidants, donc les personnes qui s'occupent de leurs parents ou d'amis dépendants, aient des aides et donc soient reconnues comme telles. Les choses bougent. On a tout un petit peu cette masse noire de travail et de contribution à la société qui est faite, qui n'était pas mesurée du tout. Je vous citais tout à l'heure le fait que nous et les autres associations valorisions monétairement. Alors c'est un indicateur, mais quand même, la contribution des bénévoles, ce sont des choses qui évoluent. On commence à s'apercevoir que ce travail bénévole a une valeur immense. Je pense qu'on n'est pas encore là où on pourrait être, mais allez, soyons optimistes, les choses vont dans le bon sens. Et vous parliez de la défiscalisation des dons. La plupart des associations fonctionnent grâce justement aux dons. Quel est l'impact de la conjoncture qu'on connaît ces derniers mois, ces dernières années, une conjoncture inflationniste sur les ressources économiques des associations? Alors, je crois que en tout cas c'est le cas chez nous, hein, au Secours catholique, et je crois que c'est le cas pour toutes les associations. On a ce qu'on appelle un effet ciseau. D'un côté, nos revenus, les dons, en tout cas la valeur, est à peu près stable. Pour nous, on a peut-être un petit peu moins de donateurs, mais qui donnent plus. Donc, grosso modo, la valeur est identique. De notre côté, les coûts de nos moyens, c'est-à-dire le fait qu'il nous faut des locaux pour accueillir les gens, et donc ces locaux, il faut les chauffer, il faut de l'électricité, ces coûts-là augmentent, ont beaucoup augmenté, continuent à augmenter. Et donc, on a un effet ciseau, parce que le coût de nos moyens augmente, nos revenus sont à peu près stables et surtout la demande des gens, la demande d'accompagnement augmente un peu partout, que ce soit en métropole ou en outre-mer, on voit augmenter la demande. Et c'est quelque chose qu'avaient dénoncé d'autres associations l'année dernière et que je pense reviendra parce qu'on n'est pas sorti de ce marasme, de cette équation un peu compliquée. Donc pour nous, c'est d'autant plus important à la fois de trouver des sources de revenus, mais aussi bien sûr de trouver l'engagement bénévole qui reste quelque part la première source de nos vrais revenus et de notre capacité à faire. Et vous l'avez dit aussi, plus de personnes qui sollicitent aussi l'aide des associations. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous êtes engagé comme bénévole. On va revenir un peu sur vous, en tout cas sur les besoins du bénévolat et un peu sur votre parcours. Vous êtes engagé comme bénévole au Secours catholique depuis les années 80, si je ne m'abuse. Quels sont les moteurs d'un engagement bénévole en parallèle d'une activité professionnelle ou de sa vie personnelle ? Alors, j'ai eu plusieurs engagements bénévoles, effectivement, au Secours catholique. J'ai eu la chance de faire mon service militaire au Canada. Et en rentrant, je suis devenu bénévole à la fois au Secours catholique. Alors ça, je connais le Secours catholique depuis toujours. Il y a un petit peu une tradition familiale. Mes parents habitaient en Eure-et-Loire et on était proches des actions du Secours catholique. Donc il était pour moi naturel, j'habitais à l'époque à Asnières, de m'impliquer dans le Secours catholique. Et j'ai eu l'occasion d'y faire du soutien scolaire, de l'aide aux personnes. Et puis, j'ai vécu cette période un peu folle du milieu des années 80 où on a vu revenir les SDF. Au début des années 80, il y avait assez peu de SDF à Paris ou en région parisienne. C'est au milieu des années 80 qu'on a vu remonter tout ça. C'est l'époque où Coluche crée les Restos du Cœur. Et nous, on avait fait des tas d'actions. On avait ouvert des accueils de nuit temporaires, etc. avant que les choses... Et on espérait bien, tout comme je pense Coluche d'ailleurs, que ce soit temporaire. On s'aperçoit beaucoup d'années après que c'est toujours là. Donc mon engagement, il était exactement ce que je vous décrivais. J'étais professionnel, donc j'étais disponible grosso modo que les week-ends. Ça demande de s'adapter, oui. Et je travaillais pour une autre asso. J'étais bénévole dans une autre association que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Volontaires pour enfants handicapés de la Fondation Claude Pompidou. Et pourquoi je vous cite ça ? Parce que j'étais en dépannage. C'est-à-dire ils avaient mon numéro de téléphone et quand ils avaient personne pour accompagner un enfant pour une sortie, pour une garderie, pour un babysitting, ils m'appelaient. Si j'étais disponible, je disais oui. Sinon, ils passaient à la personne suivante sur la liste. Et voilà, c'est un exemple concret. Et c'est des choses qui existaient déjà à cette époque-là, de comment une association peut s'adapter aux contraintes de jeunes qui ont des contraintes professionnelles, qui ont des déplacements, etc. Parce qu'il faut aussi que les associations s'adaptent aussi aux besoins, aux nécessités et aux impératifs de leurs bénévoles, oui. Tout à fait.
Et quel frein vous voyez justement peut-être aujourd'hui à l'engagement bénévole ? Parce que moi, avant l'interview, j'ai épluché quand même sur les sites. Il y a encore énormément de postes de bénévoles à pourvoir. Tout à fait. Ce qui est aussi une bonne nouvelle. Et puis, il y en a quand même pas mal qui rentrent. Les freins, vu des bénévoles, je dirais que c'est important de leur montrer une identité. C'est peut-être un sujet pour une association assez généraliste comme peut l'être le Secours catholique. Il y a d'autres associations où c'est très clair. Si vous travaillez pour la fondation, je sais pas, Brigitte Bardot, pour en citer une, vous vous occupez des animaux, c'est assez clair. Nous, on s'occupe des personnes, bien sûr, mais dans toutes les dimensions de la précarité. Et la précarité en Île-de-France, en Corse ou à Mayotte, c'est pas tout à fait la même. Donc c'est important qu'on sache montrer une identité. Donc on a tout un travail depuis quelques années de ce qui est la priorité bénévolat. C'est une priorité qui a été décidée par mes prédécesseurs pour justement montrer qui nous sommes, ce que nous pouvons offrir, simplifier la manière de se présenter et simplifier la manière dont on montre nos missions. C'est un peu la façon dont vous pourriez convaincre, ou en tout cas un argument que vous pourriez donner à un auditeur ou une auditrice qui hésite à s'engager dans une association. C'est ça, allez-y et l'association va s'adapter à vous. Les associations ont envie de s'adapter. Je ne dis pas que c'est simple. Vous savez, pour nos délégations, des gens qui font des choses très bien depuis des années d'une certaine manière, c'est pas forcément simple de dire voilà, le personnel qui va me remplacer demain n'aura pas les mêmes contraintes, aura pas. Et donc c'est un travail, c'est un engagement. Ce que je veux dire, c'est que nous, et c'est le cas pour d'autres associations, voire toutes les associations, voulons nous adapter à cette demande. On sait que les gens ont envie de contribuer, ça c'est la bonne nouvelle, c'est ce que ressort le baromètre de France Générosité. C'est important pour nous de les accompagner dans cet engagement. S'ils arrivent à trouver ce qu'ils cherchent chez nous, parfait. S'ils le trouvent ailleurs, très bien aussi. Mais le message à leur passer, c'est que nous sommes conscients de ces difficultés et que nous voulons travailler avec eux et nous sommes prêts à adapter, entre guillemets, nos missions. Vous savez, dans notre campagne, vous avez peut-être vu, on dit, voilà, vous avez 1 heure à donner, venez nous voir. Vous avez 1 jour à donner, venez nous voir, etc., etc. Et c'est vraiment le cœur du sujet pour attirer des bénévoles qui, probablement plus dans la typologie des bénévoles d'aujourd'hui que dans celle d'hier, ont ce type de contraintes. Et une dernière question, on l'a dit en début d'interview, Didier Durier, vous venez d'être élu en juillet dernier, je crois, à la tête du Secours catholique. En un mot, quelle est la priorité du Secours catholique ces prochains mois, ces prochaines années ? La priorité, elle est toujours la même. La définition qui est toujours dans nos statuts, c'est de faire rayonner la charité chrétienne, c'est-à-dire témoigner de l'amour du Christ pour les personnes. Et pour ça, participer au soulagement de la misère de manière inconditionnelle, que ce soit de la misère morale ou matérielle, sous toutes ses formes. C'est le côté un petit peu, pas forcément simple pour des gens qui ne nous connaissent pas, parce que c'est très très large, mais cette priorité, elle est là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la précarité, elle augmente. On a vu revenir la précarité alimentaire il n'y a pas si longtemps que ça. On va sortir la semaine prochaine un rapport sur la précarité alimentaire. Dans notre rapport statistique qu'on sort chaque année, donc ça sera en novembre, on va parler aussi de la difficulté pour les gens d'accéder à leurs droits, avec en particulier une dématérialisation de l'accès aux droits qui est complètement opaque et incompréhensible à une bonne partie de la population. Donc nos priorités, c'est vraiment de continuer à être à l'écoute des difficultés du jour, d'embarquer des bénévoles parce qu'on en a besoin pour remplir nos missions, et puis dans un environnement social un peu spécial qu'on a aujourd'hui, faire en sorte que la voix des plus précaires puisse être entendue, écoutée et entendue au plus haut niveau de l'État. Merci beaucoup Didier Durier d'être venu en studio ce matin pour nous parler du bénévolat et du Secours catholique, et on aura l'occasion de vous entendre ces prochains mois sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxence.